S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que je suis le seul à avoir remarqué? Plus tôt cette semaine, Donald Trump, président des États-Unis, a rencontré le CEO de Crypto.com. Donc jusque-là, je t'apprends rien. Mais du coup, Crypto.com, pour recontextualiser, au mois d'octobre, ils se sont fait attaquer par la SEC. Ils ont reçu un warning comme quoi ils déclaraient pas correctement leurs actifs crypto-monnaies. Et suite à ça, ils ont voulu réagir et ils ont poursuivi aussi la SEC. Mais ce qui est bizarre, c'est que suite à la rencontre du CEO de Crypto.com et de Trump, juste après, Crypto.com, ils ont arrêté leur poursuite envers la SEC. Donc je me demande bien ce qu'ils ont pu se dire pendant cette discussion. Je suis très curieux de ce qu'ils se sont dit. Mais ce que je pense, c'est juste des suppositions. Je pense que Donald Trump a fait savoir à Chris, le président de Crypto.com, qu'ils allaient tout faire pour bien accueillir l'échange et bien s'occuper des cryptos sur 2025 pendant la présidence de Trump. Et qu'en plus, si tu ne sais pas, Crypto.com, ils ont un projet sur leur roadmap en 2025 de faire leur propre ETF sur la crypto Chrono, qui est leur token. Donc peut-être que Trump leur a dit qu'ils allaient les aider à faire ça. Et si c'est le cas, je peux te garantir que le token de Crypto.com va exploser. Chrono va exploser en 2025. Bref, si on revient à l'état actuel des cryptos, le support de 92 000 $ sur Bitcoin est très important et que si on ne le franchit pas, tout va bien. Je vois des débutants paniquer, mais à partir du moment où on ne franchit pas le support de 92 000 $, on est toujours en tendance haussière et le marché pourrait très vite se retourner et retourner même au plus haut qu'on a vu plus tôt ce mois-ci, 108 000 $ sur le Bitcoin. C'est plus que possible. Maintenant, par rapport à Jérôme Powell qui refuse d'avoir des bitcoins dans sa trésorerie pour l'instant, par rapport à son discours plus tôt cette semaine, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que pour l'instant, la loi ne le permet pas de le faire. Mais justement, en ce moment, il y a des discussions sur un projet de loi qui permettrait de faire ce changement sous la présidence de Trump. Donc c'est pour ça qu'il faut être super patient et attendre vraiment l'arrivée de Trump. Ça ne sert à rien pour l'instant de faire des suppositions tant que Trump n'est pas vraiment président au bureau. En plus de ça, si dans l'hypothèse où les États-Unis ne feraient pas de réserve nationale, je te rappelle qu'il y a beaucoup de pays qui sont intéressés de faire leur réserve nationale, comme le Brésil, la Russie, le Japon, et je vais te donner les sources. Donc, je pense que les États-Unis, ils vont faire leur réserve nationale, parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, d'autres pays vont le faire dans tous les cas, et que si d'autres pays le font, ils vont être obligés de le faire pour garder un certain pouvoir économique et leur monnaie, le dollar, il faut qu'ils le gardent puissant aussi en ayant des crypto-monnaies. Donc, je pense que sinon, ce qu'il faut synthétiser pour l'année 2024, outre les ETF qui ont eu un grand succès sur le Bitcoin et l'Ethereum et la présidence de Donald Trump, qui s'est fait élire, pardon, je pense que ce qu'il faut vraiment souligner, comme tu veux, c'est que les pays se mettent à s'intéresser aux cryptos. Et que dans les anciens cycles crypto, c'était impossible, c'était inconcevable de se dire oui, les États vont acheter des cryptos. Ils étaient anti-crypto pendant très longtemps. Mais maintenant, ils commencent à vouloir mettre leur propre argent étatique dans les cryptos. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment tout changer et je pense que 2025 va être exceptionnel. Je pense vraiment que ça va être magique. Bref, si tu n'es pas au courant, j'ai un Telegram gratuit et je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à réussir ce bull market crypto. Le lien se trouve dans ma bio, c'est totalement gratuit, je te recommande de cliquer et je te dis à bientôt.